Aujourd'hui, on va te donner de l'action sur la chaîne de la Mafia Nomade. Oui, c'est jour de lessive. Le drame est arrivé. C'est ça. Putain, j'ai douillé. La salle d'attente est blindée. On est obligé d'attendre dans le couloir avec les escaliers. On est assis là. Putain, comme ça, ce coup, laisse tomber. Ah ouais, laisse tomber. T'as la roue. Ah, crevé, elle a bien crevé. Et coucou les copains! Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la Mafia Nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Et coucou les copains! Salut, salut! Salut! On est toujours sur notre petit spot de Darla. Alors franchement, on est vraiment bien. On n'a pas trop filmé en fait, pour être franc, depuis qu'on est là, parce que c'est farniente, tranquille, repos. On est vraiment tranquille. Donc du coup, on fait pas grand chose. On se repose plus qu'autre chose. Va falloir mettre un coup de boost quand même, parce que c'est bientôt l'heure du départ. Il va falloir quand même penser à partir, parce qu'on n'habite pas ici non plus, t'as compris? On a tellement de maisons secondaires, mon cousin, que le temps de faire le tour de la terre. Bon. Donc on va commencer à faire grand ménage, on va en profiter de faire la lessive parce qu'on a l'eau chaude à volonté, donc on va pouvoir faire la lessive. Il va falloir que je finisse à apprendre à faire du kitesurf aussi, pour pouvoir espérer au moins surfer sur la vague avant que je parte d'ici. Et puis voilà, et puis on va faire tout ce qu'il y a à faire avant de partir. Ce soir on est obligé, ah oui, ce soir on est en train de faire à manger pour ce soir, et on est en train de faire des pokéballs. Alors il y a beaucoup de gens qui connaissent les pokéballs, c'est super healthy, c'est vraiment bon pour la santé, c'est ça, on y met les aliments qu'on veut à l'intérieur, etc. Et c'est vrai que là, on n'a pas de recette, on le fait nous à la volée, avec ce qu'on récupère, ce qu'on glane à droite à gauche, et on se fait un petit pokéball comme ça. On vous montrera, alors je vous ferai pas la recette du pokéball, parce que il y en a 1000 façons de le faire. Nous, on utilise du riz à sushi, et je le prépare comme si je faisais des sushis, parce qu'on préfère manger le riz à sushi avec les pokéballs. Et puis après, on y met ce qu'on veut. Nous, ce soir, on va faire... de mémoire, avocat, mangue poivrée et pimentée. Ah oui, la mangue, on la prend, on la coupe, on la met dans un bol, on la poivre et on la pimente. Ça, c'est une astuce que je tiens de ma belle-sœur qui vit à La Réunion et qui prépare la mangue, normalement la mangue verte, comme ça, pour les caries, les rougailles, etc. Donc nous, la mangue verte, on n'en a pas ici, donc on a trouvé de la mangue jaune, on l'a acheté, on l'a préparé, etc. Et on vous montrera le pokéball une fois monté, etc., etc. On vous montrera ça, parce que là, bon, les étapes, c'est pas super passionnant non plus, c'est beaucoup de découpe. Et puis la préparation du riz qui est un peu spécifique. Voilà les copains, mais si jamais ça vous intéresse, vous mettez là les commentaires, tu mets dans les commentaires, ça m'intéresse, ça va faire un pokéball, comme ça on fera une vidéo spéciale pokéball, bah oui pourquoi pas. Tu peux faire tout ce que tu veux quand t'es nomade, tu peux cuisiner tout ce que tu veux, il suffit d'avoir les petites techniques de base, mais en camping-car, en tente, en van, en ce que tu veux, c'est possible. Voilà les copains, on fait des bisous, on vous dit à tout à l'heure pour la suite du pokéball, des aventures du pokéball. Bon voilà les copains, on a fini le pokéball, voilà, donc c'est un pokéball, ça vient d'Hawaï, hein. À la base l'origine du pokéball c'est Hawaï. Donc voilà, donc ça ressemble à ça pour ceux qui connaissent pas, je sais que certainement il y en a beaucoup qui connaissent. Alors en dessous c'est du riz, en dessous c'est une base de riz comme ça. Et dessus, on vient y agrémenter ce qu'on veut. Alors, c'est vachement, normalement, c'est vachement healthy, hein. Donc, il faut beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, etc. Donc, nous, on a mis du chou rouge qu'on a râpé, on a mis de l'avocat, on a mis du poulet. J'ai fait un poulet teriyaki, parce que nous, on aime bien manger de la viande. Des petits oignons frits, des petits cébettes coupés, du concombre et de la mangue poivrée, pimentée, voilà, pour manger avec ça. Donc, c'est super joli à l'œil. C'est super bon, c'est super sain. Arroser un petit peu de sauce teriyaki, sauce soja, un petit peu de sésame, etc., etc. On l'agrémente comme on veut, c'est super sympa, c'est facile à faire. Il y a juste le riz, soit vous faites du riz normal, faites comme vous voulez, soit sinon vous faites du riz à la japonaise. Et c'est un petit peu meilleur. Moi je préfère au riz à la japonaise, mais bon après c'est du travail, il faut un peu des outils, etc., etc. Aujourd'hui on va te donner de l'action sur la chaîne de la Mafia Nomade. Oui, c'est jour de lessive. Bah oui mon copain. Bon, aujourd'hui on va faire une petite lessive, oui, parce que il va falloir penser au temps de partir. Alors, pas encore, pas demain, mais on commence à faire un peu de lessive pour partir avec les affaires propres, parce qu'ici on ne paye pas l'eau, elle est gratuite, elle est chaude, donc du coup on peut faire la lessive nickel. Et puis comme ça on partira avec toutes les affaires lavées, parce que on ne sait pas quand c'est qu'on pourra faire la prochaine, donc comme je vous disais, quand on trouve quelque chose on fait tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà les copains. Bon, allez, moi je vais aller l'aider un petit peu. Après l'effort, le réconfort. Enfin, c'est ce que je croyais.
drame est arrivé. C'est ça. Putain, j'ai douillé. Je me suis défoncé la cheville. Voilà. Et tout enflé là. Ah, C'est laisse tout. tomber. Je sais pas, on voit pas bien le bleu un peu jauni à la caméra. Mais là, Ça fait mal. Qu'est-ce qui m'est arrivé encore? bah en fait, tu t'es envolé avec le kite. En fait, je me suis envolé 2 fois. Le kite, il a tiré une fois. Je me suis envolé en l'air. Donc, je suis monté à 2 mètres, on va dire, au-dessus de l'eau. Mais je suis redescendu droit. Et quand je suis redescendu, en fait, j'ai tiré la barre. Et en fait, le kite, il est passé par devant. Et la bourrasque, elle est partie. Et en fait, là, je suis parti par... Oui, putain. Attention. Je suis passé par devant. Et quand j'ai voulu me réceptionner la 2e fois, en fait, ma cheville, elle a clac, clac. Elle a tourné comme ça quand j'ai posé le pied par terre. Franchement, ça fait mal. Du coup, ouais. Là, j'ai souffert aujourd'hui. Il boite, hein. Ouais, là, j'ai souffert. Je sais pas si vous le verrez, mais ouais, c'est bien enflé. Franchement, ça fait mal. On va rester au repos. On devait partir demain. Et du coup, on partira pas demain parce que ouais, je me mets comme ça. C'est la première fois que je tiens le téléphone comme ça. Ouais. On devait partir demain ou après-demain, on va dire, mais du coup on partira pas parce que là aujourd'hui j'ai un petit peu conduit en fait, j'ai abusé parce que mais bon, j'avais pas trop le choix, on devait bouger sur Darla pour aller faire un truc. Du coup, il a fallu que je conduise et franchement, j'ai galéré avec l'embrayage, je me suis fait mal. Chaque fois que j'appuie sur l'embrayage, je me fais mal et du coup, ça va être un peu compliqué de partir là tout de suite. Alors je pense qu'on va se prendre 4-5 jours supplémentaires. Voilà, sachant que en plus l'autre condition qu'il y a, c'est que la frontière à la Mauritanie, on ne peut pas passer ou c'est pas conseillé d'y passer le vendredi. Déjà le vendredi c'est mort. Le samedi et le dimanche c'est très compliqué. Il y a énormément de monde et en plus période de Ramadan, ça va être énormément compliqué. Donc du coup il faut y passer le mardi ou le mercredi on va dire. Donc là pour cette semaine c'est râpé bien évidemment, mais on va essayer d'y passer. On va voir. On va essayer de passer la semaine prochaine si voilà. Si ça va mieux, parce que si ça va pas mieux, il va falloir que je reste au repos. On verra. On vous tient au courant les copains. Mais là franchement ça fait mal, hein. Je douille. Hein. Ouais. Aujourd'hui franchement j'ai abusé, hein. J'ai marché et tout. Ouais, il a forcé un petit peu. Maman, repos, ce soir, glace, ouais. glace, massage, avec de l'huile. On a eu quelqu'un à côté qui nous a donné un pot d'huile avec des huiles essentielles, tout ce qui est anti-inflammatoire. Je sais plus ce qu'il y a dedans. C'est marqué. Elle nous l'a marqué dessus, ouais. C'est vachement bon pour les inflammations. Du coup, on va faire ça, glace, on va alterner glace et puis massage avec les huiles essentielles pour au moins que ça soit plus douloureux. Après, je sais que les entorses ça peut être long. Mais bon, on verra. On verra. Mais c'est super douloureux, franchement, je me suis fait mal. Waouh. C'est tout jeune, t'as vu? Ouais. Je sais pas si on le verra à la caméra si c'est jaune. Bon, c'est pas cassé parce que je bouge les doigts de pied, mon copain, t'as vu? Regarde comme je bouge les doigts de pied. Mais même là, hein, au tibia, il s'est ramassé là. Jusqu'au genou. Eh oui, j'ai fait la guerre, moi. Tu comprends bien. On n'est pas après, nous, c'est la mafia. Regarde, même blessé comme ça. Regarde, est-ce que j'ai l'air diminué, moi? Hein? Non. Bon, on vous fait des bisous les copains et puis pour la suite des aventures, j'espère que ça ne nous perturbera pas la suite de la chose. On voulait quand même aller à l'île au Dragon, bon il faut marcher une demi-heure pour y aller, donc une demi-heure plus une demi-heure ça fait 1 heure de marche. Alors est-ce qu'on va pouvoir y aller? Je sais pas, on verra, on va essayer quand même de le faire, même si je souffre, j'irai à 4 pattes rien que pour toi, pour te montrer l'île au Dragon. Et puis le kite, j'aurais aimé au moins pouvoir rider avant de partir de Darla, mais bon, voilà, la minette elle m'a dit tu remontes plus sur un kite, interdit. Interdiction. Ah, j'aimerais bien. Je le vois arriver, j'étais occupée dans le bus avec les petites, dans le car. Voilà, ouais. J'étais occupée, là je le vois arriver tout en train de boiter avec du sang parce qu'il saignait. Bon. J'aimerais quand même arriver à rider avant de partir. J'ai dit stop. Bah bon. Je veux boire de l'eau. Tu veux boire de l'eau? Oui. Bah ouvre la bouche comme ça, attends que ça tombe. On vous fait des bisous les copains. On vous dit à bientôt pour la suite de l'aventure. On espère que ça nous pénalisera pas. Voilà. Des bisous les copains, à plus tard. Bisous, bisous. On vous aime. Bisous, bisous. Et coucou les copains. Bon, 5 jours off. Oui, ça m'a fait du bien. Je me suis reposé. Oui, alors j'avais mal à la cheville, mon copain. C'est vrai que je bave. Vous avez vu, ça y est.
Alors je me suis reposé 5 jours, oui, parce que la cheville me lançait énormément, donc il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire. J'ai pas pu refaire de kite, on n'a pas pu marcher, on a fait vraiment vacances, hein, franchement vacances. C'est pas grave, on reprend les aventures, ça y est, c'est parti. Là on est en train de tout ranger le bus, mon cousin, parce que c'est le bordel, tu comprends. Quand on s'arrête à un endroit pendant plus de 10 jours, et ben on s'étale et on laisse le bordel partout. Bah oui, donc c'est comme ça, donc au bout d'un moment faut ranger. Donc là on va ranger tout ce qu'on avait sorti, les tables, les chaises, les machins, etc. Aujourd'hui c'est rangement, on a fini un peu qu'est-ce qu'on a fait, la lessive. La lessive, ouais. La lessive avant de partir d'ici, vu qu'on a l'eau illimitée ici, on a profité pour faire tout ce qui était lessive à la main, etc. etc. Et demain, direction Darla. Donc Darla, on sait qu'on depuis qu'on y en a fait un petit tour, vous n'avez pas trop filmé Darla, mais on va y aller, on va vous filmer un petit peu la ville de Darla, on va faire les dernières courses, on va faire du gasoil, on va faire plein de choses, et puis après on va repartir, on va reprendre la route. Bah oui, parce qu'à un moment donné on n'habite pas ici, si tu veux mon copain. C'est comme ça, on n'a pas élu domicile ici à Darla, donc du coup il va falloir partir, et on vous emmène un peu plus loin. La prochaine étape qu'on va voir, c'est le tropique du Cancer. Oui, ah oui, on va passer le tropique du Cancer les copains, c'est comme ça. Au même niveau que Cuba. Et ouais, exactement, on va être au même niveau que la Havane, oui, à Cuba, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc du coup on est sur le tropique du Cancer, on va y passer. Premier stop ici, et puis après on descendra tout doucement direction la frontière mauritanienne, où on rentrera, on essaiera de rentrer en Mauritanie. Oui, c'est comme ça, on va monter on va rentrer en Mauritanie, et puis on vous montrera un petit peu ce qu'il y a en Mauritanie. Alors Mauritanie nous on connaît pas, donc on va découvrir en même temps que vous, voilà, et on va essayer de vous faire des belles vidéos de la Mauritanie. Alors c'est vrai que bon, la Mauritanie, on connaît pas, mais on a vu un petit peu. C'est vrai que ça ressemble étrangement au sud au Sahara. Donc en gros, c'est à peu près les mêmes images, les mêmes panoramas, etc. Mais toutefois, culture différente, plein de choses différentes. Donc c'est ça, on va aller voir ça en fait. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas tellement la beauté des paysages qui sont magnifiques, cela dit, mais on va quand même se concentrer sur un nouveau pays. Oui, on découvre un nouveau pays. Donc les nouvelles, plein de nouvelles choses à découvrir, et vous allez le faire avec nous les copains. Bon, moi je retourne à mon ménage. Ben oui, parce qu'il faut ranger. Maminette, elle est devant sa télé, série turque aujourd'hui, oui c'est ça. Qu'est-ce que t'as appris? C'est quoi ta série? Le chemin de l'Olivier. C'est beau, rien que le titre il me fait pleurer. Ouais, c'est comme ça. Bon, on vous fait des bisous les copains, on vous dit à plus tard, ciao, c'est parti. Et salut. Salut les copains. Aujourd'hui c'est le grand départ. Ouais, après 10 jours passés, un peu plus de 10 jours passés à la Darla, à PK25, et ben c'est l'heure de partir. Bah ouais, donc on va dire au revoir à Thierry Virginie. Alors je souhaite une bonne route et puis une prudence sur... gros bisous à vous aussi. Gros bisous. Et là on va partir sur Darla, on va retourner en centre-ville une dernière fois, on va faire ravitaillement, donc on va ravitailler un peu tout ce qu'il y a à faire, on va laver le bus parce que là on a pris la poussière. Mettre du gasoil aussi. Ouais, le gasoil. Faire pas mal de choses. Et puis Salma elle va passer aussi faire un petit check-up chez le médecin. Parce qu'elle a été pas mal fatiguée ces derniers jours, donc on va prendre la route serein, donc on va faire un petit check-up tranquille pour voir si tout va bien. Et puis si c'est bon, on prend la route et puis on commence à continuer à descendre. Alors, on va continuer à descendre un peu plus bas, direction la Mauritanie, et on va aller découvrir ce pays qu'on connaît pas. Voilà les copains. Ça. Bon bah c'est parti. Et il va falloir charger moi aussi. Ouais. Parce qu'on est sec. Bon, c'est garé ici, alors c'est un peu la galère, hein, parce que c'est des petites rues. Quand tu rentres dans le centre-ville de Darla, c'est un peu la galère. Il n'y a pas beaucoup de place pour les gros véhicules, hein. C'est toutes des petites rues comme ça, c'est assez compliqué. Bref, on a réussi à trouver un cabinet médical qui est juste là. Donc là, on va y aller, on va aller faire un petit tour pour Madame Salma. Ah, Minette, on va voir si tout va bien. Oui. Hein? Allez, c'est parti. Allez, go. Allez, let's go, on y va. Les escaliers. Ouais, il y a des gens, je crois que ah, déjà... vont accepter d'être filmés. Enfin, il y a des personnes. On est en immersion. Hein, ouais. Ouais, mais tu sais que des fois, on filme des personnes, mais après, ils viennent te voir en disant ouais, supprime. Ouais, ça arrive. Ouais. Ah, après, bon. Ça nous est déjà arrivé. Non. Donc, du coup, maintenant, on est entre les deux en disant on filme, on filme pas. Bon, de toute façon. Maintenant, on demande avant, mais quand c'est comme ça, on se. De toute façon, sur le fait accompli, on va être obligé d'arrêter la caméra parce qu'il y a quand même le secret médical. C'est comme ça. Bon, allez, c'est parti, on y va. La salle d'attente est blindée. On est obligé d'attendre dans le couloir avec les escaliers. On est assis là. On est venu. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant le ramadan, les horaires changent de tout. Hein. Il n'y a pas que les médecins, tout le monde. Et là, en fait, le médecin, il ferme à 14h. Normalement, il ferme à quelle heure? Ouais, il ferme à 17h, 18h, 20h, je sais pas. Et là, pendant le ramadan, en fait, il ferme à 14h. Et là, il est midi, un peu midi passé. Bah, c'est blindé, tout le monde. Donc du coup on est dans les escaliers, mon cousin, on attend, ça comprend bien, on tourne. Allez, on attend et puis après on verra ce qu'on fait. On va aller faire 2-3 courses je pense direct. Ouais.
parce qu'on est à côté de Mode. On ira faire des courses. C'est un magasin qui s'appelle Mode ici, qui est plutôt pas mal. On vous montrera tout à l'heure. C'est vrai qu'on y allait plusieurs fois, on ne l'a pas montré. Il n'y a pas de grosse enseigne ici. En fait, il n'y a pas de grosse enseigne ici à Darla, Marjane, ça n'existe pas. Et il y a un magasin qui revient souvent ici dans le sud, qui s'appelle Mode, MOD. On vous montrera ça, c'est plutôt pas mal. C'est un peu plus cher que la moyenne des courses, parce que bon, ici, tout est plus cher, en fait, sauf le gasoil. En fait, rattrape, tu me diras. Enfin, on vous montrera ça tout à l'heure. On va attendre de passer, on va attendre notre tour, et puis après, on ira à Mode pour faire des courses. David, on vous emmène tout à l'heure. Bon, rendez-vous du médecin, c'est fini. Bon, la Minette a attrapé un petit virus antibiotique. Bah ouais, c'est pour ça qu'elle était fatiguée en fait, ma Minette. Elle avait un petit virus. Donc on va... Des antibiotiques pour 7 jours, je crois. Ouais. Et donc, normalement, après ça devrait faire. Là, on va aller, du coup, on va aller chez Mode. On va vous montrer le magasin de Mode. On va vous montrer tout de suite ce petit magasin. Il y en a 4 ou 5 sur Darla. Il y a 4 ou 5 magasins Mode sur Darla. Donc c'est un endroit, il y a à peu près tout. Il y a une boucherie aussi qui est pas mal, qui est super sympa. C'est très propre et tout ça. La viande est super bonne. C'est Thierry et Virginie d'ailleurs qui nous ont fait connaître cette boucherie Mode ici. Donc on va y aller. Et puis on va passer à la pharmacie aussi pour prendre les antibiotiques de la Minette. Et puis après, on va passer dans une banque. Il faut retirer de l'argent avant d'arriver en frontière, parce qu'évidemment tout se paye aux frontières, les visas, les machins, tout se paye en liquide. Donc il va falloir qu'on retire une somme d'argent pour pouvoir passer la frontière. Et on passera peut-être demain, du coup, je sais pas, on va descendre tranquillou. Là, on va tout de suite faire les courses, on va faire le ravitaillement, parce que là, on est presque sec. Ouais, bah quasi sec. Hein. Quasi à sec, mon cousin. Donc c'est pour ça, on va y aller tout de suite, c'est copains. On vous montre ça tout de suite, c'est parti, on y va. Allez. Bon, Darla, vous verrez que si vous venez ici, c'est une ville qui est en pleine évolution. Hein. Ça construit de partout, dans tous les sens, parce qu'évidemment, c'est une ville qui est assez neuve. Et ils sont en train, évidemment, il y a beaucoup de gens qui viennent habiter ici, hein, de partout. Hein. Donc du coup, ça construit sans cesse. Hein. Ici, c'est la plus vieille partie, on va dire, du centre. Mais après, c'est énormément en construction. Il y a des immeubles de partout, et surtout les hôtels. Il y a en construction vers la lagune, vers les côtes, etc. etc. Voilà ce que je vous disais, le viande Mode, il est ici. Là, c'est super propre ici. Et le magasin Mode, c'est ça. Je vais vous montrer un petit peu. Hop, on va aller faire les courses de toute façon là-dedans. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils font. Voilà, cette enseigne-là, vous la verrez souvent à Darla. Il y a énormément de magasins, il y a 3 ou 4 magasins et puis ils sont encore en train d'en construire. Il y a des modes, il y a des mini-modes, des mini-marchés. Mais vous verrez, de toute façon, il y en a de plus en plus. Ils sont en train d'en faire sur tout le sud, de partout. On va venir, on va y aller. Vous allez voir, c'est un magasin qui est quasiment traditionnel. Bon, ici, les copains, pas de grands supermarchés, c'est ce que je vous disais. Hypermarché, supermarché, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc, c'est que des petites épiceries comme ça qui sont un peu, vous savez, comme les Spar, les petits casinos. Voilà, c'est un peu dans cette ambiance-là. Alors, tout est un peu plus cher, bien sûr. Mais par contre, on a l'avantage, même si on le paye un petit peu plus, on a l'avantage de trouver tout. Et notamment des marques connues, Milka, etc., etc. Donc, ça va, c'est quand même assez bien pour faire du dépannage, etc. Après, ça revient, le panier, on va dire, il revient un petit peu plus cher évidemment parce que c'est pas des grandes enseignes qui ont des prix compétitifs, etc., etc. Et il faut pas oublier qu'ici, en fait, à Darla, ils sont loin, ils sont loin de tout. Donc tu as le transport derrière qui joue une grosse part par rapport aux prix qui sont faits sur les magasins, parce qu'évidemment il y a le prix du transport à payer en plus. Et pour vous donner une petite idée, on est à plus de 1000 km, à peu près de 1000 km d'Agadir. Donc ça fait déjà une sacrée trotte au niveau transport. Voilà les copains. Bon bah nous on va faire les petites courses qui nous manquent avec la Minette. Elle est là, elle a une petite mine. Hein. Non, elle est... Repos. On va faire les courses et puis une fois qu'on aura fait les courses, on va passer à la boucherie pour prendre un petit peu de viande, pour la mettre au congélateur. Et puis après, on va partir à l'aventure les copains. C'est parti, là on va vraiment sortir d'une zone de confort. On va s'arrêter, voir 2-3 trucs sur la route. Mais je pense qu'on va pas faire du yozo parce que je suis un peu pressé, franchement, d'arriver en Mauritanie. Parce que c'est un pays qu'on connaît pas du tout et qu'on va vraiment découvrir en même temps que vous. Donc du coup, on est super pressé. Et on y va, on va y aller. Bah oui, on va le faire, parce que c'est sûr qu'on va le faire. D'abord, on va faire les courses les copains. Là, on a fait le remplissage en eau. Je sais pas si vous verrez. Faut que je me débrouille. Hop, voilà. Et on va pas tarder à prendre la route direction la Mauritanie. Voilà. Et il fait très chaud. C'est très chaud. Hein? Il fait très chaud aujourd'hui. Bisous.
J'espère que la route, ça va pas être ça pendant 30 km. Hein. Il me fait coucou, il rigole ça, le mec. J'espère que la route, ça va pas être simple sur 50 km. Hein. Putain, comme ça, ce coup, laisse tomber. Ah ouais, laisse tomber. Un truc de fou. La route qu'ils sont en train de faire, elle est juste là. Elle est juste là, attendez. Et du coup, bah là, on passe sur la vieille route. Je sais pas, une route qu'ils ont fait comme ça à l'arrache en attendant de faire la nouvelle, mais ça secoue dans tous les sens. Un truc de malade. J'ai l'impression d'avoir bouffé de la poussière. Ouais, moi c'est pareil. Moi aussi. Allez, c'est parti. Enfin. On va reprendre la route. Waouh! Ouais, c'est parti. Oh, ça ouais, fait du bien, ça fait plus de bruit. Grave. Ouais, direction le tropique du Cancer, les copains, c'est parti. Bon, les copains, bah voilà, chose promise, chose due. On est au niveau du tropique du Cancer. Alors, pour ceux qui connaissent les tropiques, bah, c'est une ligne imaginaire, hein, voilà. Et ici, tropique du Cancer, on est au même niveau à ce panneau-là, à quelque chose près, bien entendu, à quelque chose près. Et Salma, elle va nous coller un joli sticker de la Mafia Nomade. Bah oui, on va laisser notre trace. À ce niveau-là, là où il y a le panneau, on est au même niveau que la Havane à Cuba. Et c'est juste un truc de fou. Bah, tu le mets où il y a de la place, ma minette. Hein. Bah là. Ah non, non, pas sur la rouille, ça va pas te dire. Essaye de trouver une petite place là, tu vois, par là, regarde. Ici, c'est pas mal. Ici, c'est bien. Tu le mets là, regarde. Hop. Ici? Ouais, vas-y. Là? Ouais. Descends un peu, descends chouïa. Voilà, ça, on va pas toyer les stickers des autres. Et voilà, la minette, elle l'a fait. Et voilà. Wouhou. Bon, bah, Cuba, c'est là-bas. Voilà, la Havane, c'est juste là-bas, les copains. Il y a d'autres pays, bien évidemment. Ouais, bien sûr, il n'y a pas que Cuba et la Havane qui sont sur le tropique du Cancer. Hein. Ça traverse la Terre entière, c'est sur la planète. Mais ici, bon, c'était la référence qu'on voulait vous donner. Après, vous regardez sur la carte, hein, les copains. Hein. Si vous voulez être curieux un peu, vous regardez sur la carte et puis vous verrez tout le tropique du Cancer, tous les pays qui traversent. Et puis vous verrez. Voilà, ma minette. Allez, on passe le cap, du coup, on va passer le tropique. On descend au sud, ça y est. Ouais. Atlantique Sud, c'est parti. Yeah. On fait étape un petit village, on pensait à tomber sur un petit village parce qu'il va être l'heure de manger, donc du coup on s'arrête, le soleil est en train de se coucher et bon, on est en train de descendre vers la frontière et on s'arrête dans un village et tout ça, donc on se gare là-bas le long, on rentre tranquillou, on se gare bien et en fait on s'aperçoit que toutes les maisons, tout est fermé, on sait pas, tout est fermé, tout est cassé, il y a des fils électriques par terre et tout ça. Alors ça me semble un peu bizarre parce qu'on dirait un village fantôme en fait. Du coup j'ai laissé le bus là-bas, je viens voir à pied un peu pour voir si, je sais pas, on sait jamais s'il y a de la vie. Ça fait vraiment bizarre. Je vais vous tourner la caméra, vous allez voir, bougez pas. Ouais, les fils électriques sont par terre. Bon, bah ça peut arriver, mais là c'est vraiment de partout. Les compteurs, a priori, ils ont été enlevés des maisons. Ouais, toutes les baraques, elles sont cassées comme ça. C'est ça qui m'a interpellé en fait. La maison à côté de laquelle on s'est garé, tout était fracassé. Et là, c'est vraiment, en fait, c'est un gros village fantôme. Mais il y a je sais pas combien de maisons, en fait. Les poteaux, ils sont tombés. C'est vraiment impressionnant. C'est rare au Maroc de voir des villages comme ça qui sont pas habités. Enfin, qui ont l'air pas habités. Après, il y a peut-être des gens qui habitent ici, hein, je sais pas. Et là, hein, la gueule des fils électriques, c'est un truc de fou. C'est un urbex géant, en fait. On a trouvé un urbex géant. C'est génial. Là, il faudrait pouvoir prendre le temps de le faire. Non, on s'est juste arrêté pour manger. Après, on reprend la route. Mais... il y a des bâtiments et tout là-bas, il y a même une mosquée. Hein. Ah, c'est impressionnant. Bon, les maisons, vous avez vu, tout est cassé et tout ça. Et là on dirait, je sais pas, un truc, une administration, je sais pas ce que c'est. Et la mosquée est juste derrière, je vais vous la montrer. C'est impressionnant, il n'y a rien du tout. Tout est fermé, tout est cassé. C'est un village géant. Ah, il y a la mosquée qui est juste là.
Et là, les bâtiments sont tous cassés, toutes les vitres. Voilà. Oh, c'est vraiment impressionnant comme atmosphère. C'est vraiment bizarre. C'est ouf. Franchement, il faudrait prendre le temps de visiter le quartier là. Je vais essayer de me renseigner sur internet, voir s'il y a des infos sur ce truc. Je sais pas, sur ce petit village. Je sais même pas où on est. Ouais, tout est par terre. Et les espèces de commerces, etc. qui sont. C'est juste impressionnant. Bon. On va retourner par là-bas, on va essayer de voir. Ouais, je vais faire peut-être passer par là. Je fais gaffe au fil électrique pour marcher dessus. Bon, je pense pas qu'il y ait le courant, mais bon, quand même rester vigilant. Et la mosquée qui est juste là. Ah, c'est impressionnant, c'est ouf. C'est ouf. Bon, allez, je redémarre, je vais par là-bas, puis je vous tiens au courant. Bon les copains, bah ça y est, on a trouvé l'histoire de ce petit village. Alors ça s'appelle Imlili. Alors faut pas confondre parce qu'il y a Imlil qui est dans la province de Marrakech et Imlili Darla. Imlili Darla. Donc c'est un petit village ici. Imlili c'est assez connu parce qu'il y a des poches d'eau. En fait c'est un désert avec des poches d'eau. Mais là c'est pas là où on est. Là on est dans un petit village abandonné. Enfin que je croyais abandonné mais en fait qui a jamais été habité du tout. En fait ce village il a été fait. Ça a été en fait un programme de relogement. Qui a été fait par le gouvernement marocain pour reloger des gens en fait dans un village, dans des maisons, etc. etc. Et ce village-là a jamais été peuplé. Il n'y a jamais eu de personne qui est venue habiter. Donc en fait, c'est des constructions qui ont été neuves, qui ont été laissées à l'abandon, mais qui n'ont jamais été habitées. Et ils disent que à quelques kilomètres au sud, il y a un bidonville là par contre qui est habité par des pêcheurs saisonniers qui viennent pour faire la saison de pêche ici sur Darla et qui squattent un petit peu, qui ont fait un peu un campement, etc. Mais ils viennent pas au village. De temps en temps, ils disent il y a 2-3 pêcheurs qui viennent dormir, squatter les maisons pour dormir pendant qu'ils sont là. Mais en fait, voilà, c'est quasiment neuf. Donc si vous voulez acheter un village pas cher au Maroc, dans le sud du Maroc, eh ben, oui, vous pouvez le faire parce que là, à mon avis, le billet est pas cher, mon cousin. Tu peux payer là pour 3000 € là, t'embarques le village. T'as 40 maisons, une mosquée, une administration, ce que tu veux, tu fais une piscine, tu fais ce que tu veux. Non, c'est bizarre, c'est rarement vu au Maroc parce que généralement, il y a toujours toutes les petits villages, les petits douars, on voit des cabanes qui sont construites au bord depuis qu'on descend, qu'on longe l'océan. Il y a beaucoup de cabanes de pêcheurs qui sont faites comme ça, certainement illégalement, ils n'ont pas d'autorisation de construction. Mais les gens se posent là et puis ils se posent pas la question. Ils habitent là, ils vont pêcher là, terminé. Mais là, c'est vrai qu'un village entier comme ça, c'est assez bizarre. Bon, écoute, vous le saurez si vous voulez venir visiter Imlili, vous pouvez. Bon, nous, ce soir, on va faire des merguez. On va manger des merguez, petit sandwich de merguez, et puis après, on va reprendre la route parce que j'aimerais descendre un petit peu plus bas pour essayer d'attraper la frontière, pas trop tard non plus quand on passera, parce qu'il y a un décalage en fait. Le matin. Ouais, il vaut mieux passer le matin parce qu'en fait, il y a un décalage. Le poste de frontière de Guelguelet ouvre à 9 h du matin, donc pas de problème. On va passer à 9 h du matin si on veut passer à 9 h du matin. Par contre, une fois qu'on sort de Guelguelet, il y a toute une bande où on traverse une partie qui a à peu près 14-15 km avant d'arriver au poste mauritanien. Donc en fait le poste mauritanien lui il ouvre à 11 h du matin je crois. Ouais c'est ça, il ouvre à 11 h. Merci Lionel, parce que c'est Lionel qui m'a donné toutes ces infos. Bah oui, parce que moi j'ai jamais été là-bas si tu veux, donc je peux pas le savoir, je suis pas devin, j'ai pas la science infuse comme certains. Donc Lionel il m'avait donné les indications. Donc 9 h le poste de Guelguelet qui ouvre et 11 h le poste de Mauritanie ouvre, le border ouvre. Donc entre les deux il y a que 15 km. Aujourd'hui, bon, c'est pas craignos. Aujourd'hui, je crois que tout est réglo, mais c'est vrai qu'à l'époque, entre les 15 km, fallait pas t'arrêter. Parce que tu pouvais avoir des problèmes entre les. C'était une sorte de no man's land qui est pas vraiment un no man's land. Mais bon, t'as compris, on va pas rentrer dans les détails, sinon on va encore se faire tirer dans les pattes. Donc du coup, on va essayer de passer la frontière pas trop tard Guelguelet, de sortir de Guelguelet pas trop tard. Comme ça, on arrive juste à l'ouverture au poste mauritanien et comme ça, on va faire les papiers parce que là. Encore une fois, source Lionel, mon pote Lionel, il y a à peu près 8 ou 9 bureaux à faire parce que chaque bureau fait un truc spécifique. Donc il y en a un qui te vérifie les passeports, un autre bureau tu payes ton visa, un autre tu fais rentrer le véhicule, etc. Donc à mon avis il y a du boulot, on en a pour peut-être 1 heure ou 2 heures de passage en frontière en Mauritanie. Mais vous allez assister à ça avec nous les copains. Bon allez, nous on va manger, on vous fait des bisous, à plus tard pour la suite de l'aventure. Bon, on s'est arrêté. Il y a un monsieur qui a crevé, donc on s'est arrêté au cas où il avait besoin d'aide. Le pauvre, on va pas le laisser comme ça. Il avait besoin de quelque chose? Ouais, il est emmerdé en fait. Attends, faut que je prenne dans le coffre. On va récupérer un cri, on va lui filer un cri parce qu'après il est emmerdé.
Le pauvre. Ouais, la roue elle est comme ça. Bah attends, on va aller voir de toute façon. Faut Ouais. que je trouve le cri par contre. Tu l'as mis où? Le cri, il est dans mon coffre arrière. Je sais pas s'il va pas voir tout ça. Bon. Mais là-bas, je sais pas si vous verrez, ouais, on va s'approcher. Ça a arrêté parce qu'il y a un monsieur qui a crevé et je voulais voir s'il a besoin d'aide. Parce qu'on est sur une route là, il n'y a personne. Bon, on verra pas ce qu'il fait nuit, mais tu rentres Zaina. Allez. Salam alaikum. Voilà. Alhamdulillah. Là-bas. Elle est là. Là-bas. Regarde où il est perché. Ah. Ok. Là, il est chaud. Tu veux que je te suis? Waouh, il fait super bon, il fait chaud là. Voilà, il y a un camion qui arrive sur le trottoir. Ouais, on est garé là. Et bim, la poussière dans la gueule. Oh putain, on en a pris plein la gueule. La poussière que ça lève. Regarde. Vas-y, fais-moi la roue. La roue là-bas, là-bas. Je sais pas si on verra. Tu vois quelque chose? Allume le flash sur la vidéo. Ah. Bon bah je vous reprends. Je sais pas comment on fait. Regarde. Voilà. Ah on voit mieux, oui. Ah ouais, c'est mieux. Ah oui. T'as la roue. Ah, elle a bien crevé. Hein. Ouais. Là, elle est plate en fait. Comment on fait? Ouais, il a dû marcher tout fois qu'il a marché sur quelque chose. Pas vrai? Ah, je m'enlève, il y a un camion qui arrive. Oh là là. Ah. On a fait une douche de poussière là. C'est mieux, là. Ouais, là c'est mieux. En fait, son cri il lève pas assez haut en fait. Il a un cri, mais il est petit. Et du coup, il lève pas assez haut. Pour ça, il pouvait pas remettre la roue. Parce que quand tu as un cri qui lève pas haut, quand la roue elle est percée ou elle est crevée, elle est éclatée, t'as pas besoin de lever très haut pour la sortir en fait. Vu qu'elle a plus la pression, elle est assez basse. Par contre, quand tu veux remettre ta roue neuve et que t'as pas assez levé, bah faut lever plus haut. Ouais. Vas-y, je suis là. Viens. J'espère qu'il a bien installé. Ah, bah. Hein. Allez, c'est bon. C'est musqué, c'est normal.
شكرا بزاف. ها هو ماشي مشكل. شكرا حبا شويه. مرحبا خويا. ماشي مشكل. صافي طريق السلامة سلامة. امين شكراً. اخويا شكرا بزاف. شكراً. عاد نشوفوا ان شاء الله. شكراً. الله يرحمك. يلا بسلامة. سلامة. الله يبارك فيك. Et ouais, c'est une route, t'as presque sur 400 km, t'as que 3 villages. Et quand je dis village, c'est vraiment des petits Ouh, je villages. sais pas, je te cadre pas, hein, parce que je marche en même temps, c'est pas évident. Ouh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une souris. C'est une Ah gerbille. mon dieu, quelle horreur! C'est une gerbille. Sérieux? Je te jure. Ouais, du coup, je disais sur 400 km, c'est que de la route comme ça, t'as rien, t'as 3 villages. Et vraiment des villages Eh ben, de fou quoi. Excuse-moi de te couper, mais on voit. Pardon. J'avais- C'est une petite souris. Elle est partie là-bas. Ah, les collecteurs celle-là. Bon, là, les petites trucs que vous voyez là devant la caméra, c'est la poussière. La Zaina, elle voulait un animal. Regarde, on va Ah trouver non, un, non, bah, une non, petite non, souris. non, pas de souris. Non, non, non. Bon, je vais réussir à finir. Donc du coup, sur 400 km, t'as 3 villages qui se courent après. Et si t'es dans la merde entre eux, bah voilà, t'es dans le désert, t'as rien. Donc on s'arrête. La moindre des choses. Allez, Ah bah c'est bon, on peut reprendre la route. Je vais me laver les mains. Ouais. Let's go, on reprend la route. Direction Galgalat. on a fait une douche de poussière. Ah ouais, tu vois, ça en a plein de trucs. Bon, Waouh, waouh, waouh. Regarde-moi ce bazar. voilà. Tu te rappelles la fumée là, la fumée, le sable là qui volait sur la route là? Regarde, c'est rentré par les joints, j'ai les joints de la porte arrière qui sont un peu malades. Et du coup, regarde, le sable il est monté par la porte, là, tous les escaliers, regarde, c'est tout rouge, le rideau Oh est tout rouge. non, le frigo, je vais Bah, bah, taper un grand ménage. Ouais, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, c'est tout monté par la porte. Pop, 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 Mercredi. Regarde ça. Regarde les portes aussi. Voilà, regarde, le côté, la pâte, tout. La poussière, il y a énormément de poussière qui vole. On l'a vu hein, tout à l'heure quand on s'est arrêté. Et là, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Putain, c'est tout rentré par la porte. Eh ben, Putain, eh ben, demain, grand ménage. Même le rideau est rouge. ouais, en plus on l'a fait il n'y a pas longtemps. Bon, ben voilà. Eh ben, moi qui suis folle du ménage, ben là, c'est T'as du boulot, reparti. t'as Hein. du boulot pour nous. Ah, le frigo. Et ça, c'est tout ce qui s'est levé depuis tout à l'heure. Hein. Bon, allez, moi Il y en je a laisse. partout. Ouais, mais je laisse ça pas comme ça, moi. Je vais nettoyer. Mais j'ai des joints qui sont malades à l'arrière. La porte arrière, j'ai des joints qui sont tout autour de la porte. Et il y a des joints qui sont coupés en fait, qui sont pas bons, qui sont morts. Je l'ai acheté comme ça, mais il faut trouver les joints. Et là, c'est vrai qu'il faut que je les refasse parce que l'hiver, on sent le froid rentrer par la porte arrière. Ça, on a eu le cas quand on était cet hiver au Laurent-Sainte-Marie, là, juste avant de partir. On avait eu énormément de froid qui rentrait par la porte arrière. Et là, bah, du coup, on a eu du sable. Et ça, c'est la première fois que ça nous arrive. Hein. Depuis tous les kilomètres, pourtant, on est passé dans des zones un peu où c'était un peu sableux, où il y avait du sable, il y avait de la poussière, etc. On n'a jamais eu le cas. C'est jamais rentré. Mais là, même le pare-brise, regarde les rétros, les machins, tout est plein de poussière. C'est un truc de fou. Ça lève de partout. Le pare-brise, regarde, je l'ai lavé tout à l'heure quand on a fait le plein d'eau. Je l'ai lavé, on verra pas, il y a le reflet. Et là, il est déjà plein de poussière. Le bus, il est rouge. Et la dernière fois que j'ai nettoyé comment ça s'appelle, les panneaux solaires, ils étaient rouges aussi. Au-dessus, c'est tombé, c'était de la poussière, c'était collé. Ouais. Bon, mais on va nettoyer tout ça, puis on va continuer à reprendre la route parce que du coup, on va pas rester là au milieu. Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. De prochaine ville, je crois, elle est à 120 km. Donc on va essayer de descendre jusqu'à là-bas, et puis on fera un point pour voir si ça continue de rentrer ou pas. Sinon, on mettra une espèce de serviette là en bas des portes, comme ça peut pas remonter à l'intérieur, comme les trucs pour parer le froid là, vous savez, qu'on met sous les portes là de maison là, quand il y a le froid qui passe par la porte, il y a des petits boudins là. On pourrait essayer de mettre ça pour éviter que ça rentre en attendant qu'on fasse les gens. Ouais, copains, c'est parti, on y retourne. À plus tard, à tout à l'heure.